Présidente de la République, je vais revivifier nos institutions et notre fonctionnement démocratique. Tout d'abord, par le référendum d'initiative citoyenne. Emmanuel Macron semble prêt à revoir son projet d'âge de la retraite à 65 ans. Je suis prêt à bouger le rapport au temps et donc à dire on ne fait pas forcément une réforme jusqu'à 2030 si on sent trop d'angoisse chez les gens. Si il n'y a pas d'accord là-dessus et que je sens que ça crispe trop, je suis prêt à avoir des clauses de revoyure plus tôt pour dire on s'arrête avant et les gens auront à redécider. L'instauration du septennat non renouvelable, qui rendra à la fonction présidentielle son prestige et au président sa capacité d'une action longue, tout en le débarrassant d'une obligation de campagne électorale permanente. Je suis plutôt favorable au septennat. Moi, j'ai toujours tendance à penser que le caractère renouvelable ou non renouvelable, ça dépend du peuple. Emmanuel Macron qui a reçu ce matin le soutien de Nicolas Sarkozy. L'ancien président votera pour lui. Il l'explique en disant « Je crois qu'il a l'expérience nécessaire face à une grave crise internationale plus complexe que jamais ». Je le remercie de sa confiance et de son soutien. Je pense que c'est très important et que ça l'honore et ça m'oblige. Et j'étais étonné qu'il le fasse qu'au second tour. Je croyais qu'il le ferait dès le premier. Vous voyez, comme quoi il a quand même fait preuve d'un minimum d'élégance à l'égard de Valérie Pécresse. Il a quand même fait un choix de circonstance parce qu'il a quand même quelques juges qui traînent encore dans le coin. Et le fait de choisir Macron peut peut-être les éloigner, sait-on jamais. Ah, vous pensez qu'il espère un retour d'ascenseur? Je me demande si je ne vais pas finir par faire des affiches. Parce que rien que Nicolas Sarkozy et le Luxembourg appelle à battre Marine Le Pen, je pense que ça peut débloquer des voix pour moi. Je mettrais, moi, pour m'opposer à Marine Le Pen, un bulletin Macron dans l'urne. Ça ne vaut ni caution, ni adhésion, ni soutien. Madame Le Pen raconte, comme d'habitude, des carabistouilles. Vous traduirez vous-même en anglais. Voilà. Pourquoi? Elle explique qu'elle ne paiera pas la facture du club, qu'elle en changera les règles, mais qu'elle en changera les règles toute seule. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Mon objectif n'est pas de baisser la contribution à l'Union européenne, mais de baisser la contribution nette. Elle est actuellement à 9 milliards. Je souhaiterais qu'elle soit à 4 milliards, ce qui est en réalité la moyenne de ce qu'elle était, cette contribution nette, sous Jacques Chirac. Certains sortent tout de même le chéquier pour un montant de 0 €. Heureusement, un ancien concurrent vole à son secours. Un don de Jean Lassalle avec en cadeau un conseil. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. Il n'y a pas de journaliste chez Quotidien. Ah non, mais pardon, si c'est que Quotidien, s'il n'y a que ça. Non, Quotidien, c'est pas une émission d'information ou de journaliste. Quotidien, c'est un amuseur. Parfois très drôle d'ailleurs, je dis pas. Et c'est une émission de divertissement. Et j'avais mon chéquier. Et on l'a fait. Et alors, mon fils dit, ça sert à rien si on ne le met pas sur les réseaux sociaux. Ah bon? Donc il l'a mis sur le réseau social. Voilà comment se fait un don vraiment c'est important, vous participez aussi. De toute quête de voix. C'est vous, madame, qui décidez de qui est le journal. Ah oui, vous voyez, je suis chez moi. Ben oui, vous savez, je suis chez moi, donc dans mon QG. Et dans mon mouvement, Monsieur de Libération, qui a toujours eu et été accueilli d'ailleurs, en toutes circonstances. Valérie Pécresse peut aussi compter sur le soutien de l'ancien trader Jérôme Kerviel, un temps endetté à hauteur de 5 milliards d'euros. Je ne me sentais pas obligée d'accréditer Quotidien, même si j'accrédite l'ensemble des autres, y compris bien entendu des médias qui sont extrêmement hostiles, comme vous.